Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire deux petits QCM pour réviser la nomenclature et l'infrarouge. Donc notre premier QCM, donc des exercices au niveau nomenclature. Alors cochez la réponse juste et la plus complète, ça c'est très important. Le méthane contient un atome de carbone, l'éthane contient 2 atomes de carbone, le butane contient 3 atomes de carbone et là, tout de suite, donc là, je grossis pour que vous voyez bien, vous tiltez, vous dites, oulala, non, le butane c'est 4, pas 3. Le propane contient 4 atomes de carbone, donc non, voilà la double erreur, donc c'est pas le premier. Le deuxième, le méthane contient un atome de carbone, l'éthane contient 2 atomes de carbone, le butane contient 4 atomes de carbone, toujours juste, le propane 3, le pentane 5, donc la deuxième est juste. Et la troisième, donc, le méthane contient un atome de carbone, l'éthane 2, c'est juste, propane 3, butane 4, pentane 5, hexane 6, heptane 7, octane 8, nonane 9, c'est juste. Mais comme on vous demande la réponse la plus juste et la plus complète, c'est bien la troisième qu'il fallait cocher. Ensuite, la question 2. Donc là, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Un alcool est caractérisé par, donc là, c'est le mot alcool qu'il faut surligner. Le groupe caractéristique hydroxyle de formule OH, ça c'est juste, hein. Il existe bien les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Le groupe carbonyle, ben non, un alcool, il a un groupe hydroxyle, pas carbonyle de formule C double liaison O, et le groupe carboxyle de formule donc HO liaison C double liaison O, ça c'est pour un acide carboxylique. Donc c'est bien le premier. La troisième question vous demande la cétone. Si c'est une cétone, il faut qu'il y ait un groupe carbonyle. On n'a pas le choix. Donc ça ne peut être que la deuxième réponse. Pour la question 4, un acide carboxylique est caractérisé par... Alors là par contre, il y a une question que j'avais supprimée et qui est réapparue, enfin une proposition. Alors le groupe caractéristique hydroxyle de formule OH, c'est pas possible, c'est un acide carboxylique, ça peut pas être un alcool. Et OH, c'est pour les alcools. Le groupe carbonyle, c'est un C double liaison O, mais ce C, il est relié aussi à un OH. Donc, conclusion, c'est pas qu'un groupe carbonyle. Donc, ça peut pas être la 2 non plus. Il reste bien donc la 3 et la 4. Les deux sont justes. Et ça, il faut faire très, très attention. Donc, la 1, on raye, on en est sûr. Voilà. Donc, la 3 et la 4... Donc là, c'est une erreur de pronote. Et il ne faut pas oublier que les acides, ils sont capables de libérer un proton ou l'ion hydrogène, parce que c'est la même chose, qui est responsable de l'acidité. Maintenant, on va s'occuper de la question 5. Donc là, c'est comment, à partir d'une description de la molécule, on peut écrire la formule semi-développée. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, question 5. Une molécule a une chaîne carbonée constituée de 8 atomes de carbone. Il y a 2 groupes de méthyle sur les carbones 2 et 3 et un groupe hydroxyle sur le carbone numéro 3. Nommez cette molécule. Donc, en premier, on surligne les informations du texte. 8 atomes de carbone, c'est la longueur de la chaîne carbonée. 2 groupes méthyle, donc 2 ramifications sur les carbones 2 et 3. Le groupe hydroxyle, c'est le groupe caractéristique. Donc, on va d'abord commencer par écrire cette longue chaîne carbonée. Donc, c'est 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, moi, je change de couleur et je les numérote, puisqu'on a des informations. Donc, je pars toujours de la droite, sauf si on me dit qu'il ne faut pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, maintenant, je repasse à mon stylo et je dois rajouter un OH sur le carbone numéro 3. Je dois rajouter un groupe méthyle sur le carbone numéro 2 et un autre groupe méthyle sur le carbone numéro 3. Alors que vous écriviez CH3 ou H3C, c'est pareil. C'est juste pour bien montrer que c'est le carbone qui est relié. L'atome d'hydrogène, il n'a qu'une liaison. Donc là, je vais réécrire CH3. On complète avec des atomes d'hydrogène. Chaque atome de carbone a 4 liaisons. Donc vous comptez, il faut qu'il en ait 4. Ni 3, ni 5, mais 3. Donc on aura bien CH3, CH2, 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 CH2. Le carbone du milieu, il y a ces 4 liaisons, il est heureux. Celui-là après, un seul H. Et le petit dernier, CH3.
Et voilà. Alors après, pour vous aider, si vous voulez vraiment vérifier, moi je surligne toujours la chaîne carbonée la plus longue pour bien vérifier que ça soit bien celle-là. Ensuite, j'entoure d'une couleur le groupe caractéristique et j'entoure d'une autre couleur ce que j'appelle la déco, c'est-à-dire les ramifications. Vous pouvez même relier pour mieux comprendre ce que vous avez fait avec le nom. Parce que là maintenant, il va falloir savoir lequel est juste, comment elle s'appelle, cette molécule. Donc votre chaîne carbonée la plus longue, vous voyez le premier, c'est un acide carboxylique. Il y a un OH, ça risque pas d'être le 1, ça c'est sûr. Ensuite, ça peut pas non plus être le 3, parce que là, c'est heptane. Vous avez mis 8 carbones, c'est octa. Donc octane quelque chose. Donc déjà, c'est ni le 1 et le 3. Maintenant, on va choisir dernier. Pourquoi ? Parce que vous savez que le groupe hydroxyle a le numéro le plus petit, c'est 3. Et pareil pour les ramifications, les CH3. Si vous commencez de l'autre côté, vous allez vous retrouver si vous mettez 1, 2, 3 à la place du 8, vous allez vous retrouver avec heptane, certes, mais ça ne sera pas pareil. Et encore, c'est même difficile à avoir. Mais c'est le groupe hydroxyle isopropyl à la fin. Après le OH, si vous regardez à droite, ça s'appelle isopropyl. Et après, je surligne. Alors, je vais garder la même couleur que ce que je vous ai mis au-dessus, c'est-à-dire que le OH, je l'ai mis en rouge. Le jaune, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Et les diméthyls, c'est parce que je les ai entourés en vert. Donc, du coup, vous avez l'explication. Donc, maintenant, occupons-nous du QCM sur l'infrarouge. Question 1. À quoi sert la spectroscopie infrarouge ? A. Identifier une molécule ? Non, pas assez d'informations. Petit 2. À détecter la présence de groupes caractéristiques. Ça, c'est l'objectif principal de la spectroscopie infrarouge. Vous avez la RMN du proton. Donc là, vous allez avoir, il y a des quadruplés, etc. et tout, mais c'est pour le proton, pour le mettre en évidence. Il y a la spectroscopie ultraviolet qui va montrer autre chose. On a plein d'outils et chacun nous apportant un élément du puzzle et nous permet après de reconstituer. Donc la seule bonne réponse, c'est la 2. Ce n'est uniquement pour l'infrarouge que pour mettre en évidence la présence de groupes caractéristiques. Pour obtenir la formule brute, non, pas assez d'informations. Ensuite, la question 2. Un spectre infrarouge est obtenu en envoyant des ondes. Oui, mais alors, qui font vibrer les atomes d'hydrogène. On ne s'occupe pas des atomes d'hydrogène, là. Ça, c'est pour la RMN du proton, qui n'est pas au programme. Augmente l'agitation des molécules entre elles. Non, ce n'est pas les molécules qui nous intéressent. C'est uniquement le fait que ça fait bouger les liaisons dans la molécule. Donc il peut y avoir des rotations, des vibrations dans un certain sens et tout. Donc c'est la 3. La question maintenant 3, un spectre infrarouge et la représentation graphique de la longueur d'onde en fonction de la concentration, donc lambda égale F de C, non. Voilà, donc ça, c'est pas possible, ça. Ensuite, l'absorbance en fonction de la concentration, A égale F de C, c'est la loi de Beer-Lambert. On l'a vu pour la spectroscopie UV, c'est-à-dire, nous, c'est la colorimétrie, la loi de Beer-Lambert, donc non. Ensuite, la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Ah, ça nous dit quelque chose. La transmittance, c'est T, en pourcentage, qui est égal à F de sigma, qui s'appelle donc le nombre d'ondes. Ça, c'est pour la spectroscopie infrarouge. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, la question 4, le nombre d'ondes a pour unité le centimètre moins 1, le mètre moins 1, le mètre. Donc là, rien à voir avec le système international, c'est uniquement le centimètre moins 1 pour sigma, qui est donc le nombre d'ondes. Donc ça ne peut être que pour nous la deuxième réponse ici. Centimètre moins 1. Maintenant, occupons-nous de la dernière question, la question 5. Le spectre infrarouge de l'éthanol liquide est différent de celui de l'éthanol à l'état gazeux à cause de la température du mélange. C'est discutable parce qu'il y a aussi des conditions de pression. Donc là, on met à part des liaisons intramoléculaires au sein de l'éthanol. Alors l'éthanol, il n'y a quand même que 2 carbones. Il y a un groupe hydroxyle. Il manque un peu des choses pour qu'il y ait des liaisons intramoléculaires. Du coup, il ne reste que des liaisons intermoléculaires, donc entre 2 molécules d'éthanol. Et celles-là, elles sont appelées les liaisons hydrogènes. Vous avez une vidéo spéciale là-dessus. À bientôt!